Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons un formidable comédien dans le domaine du théâtre d'improvisation. Il s'agit d'Edouard Ouamigna. Mais on commence par le sommaire. Il représente la Nouvelle-Calédonie. Véritable boule d'énergie, il est capable d'enflammer une scène en 2 notes et 3 mouvements. Avec ou sans haka, il va faire du fracas. Voici Edouard Ouamigna. Bonsoir Lyon! Edouard Ouamigna, que nous recevons ce soir dans cette émission, c'est un peu notre champion à nous en Nouvelle-Calédonie dans le domaine du théâtre d'improvisation. Il n'a pas levé la lunette! On se calme! Alors, c'est très bien! On lève pas la lunette! Alors... Véritable bête de scène, il a beaucoup fait parler de lui en 2016, date à laquelle il participe à un spectacle intitulé « Le championnat du monde d'improvisation ». C'est dégoûtant! Est-ce que tu crois que c'est plus dégoûtant que quelqu'un qui laisse des gouttes sur une lunette? Regarde! C'est tout humain! Depuis, il participe à chaque édition du FITI, le Festival international d'improvisation qui a lieu tous les 2 ans en Nouvelle-Calédonie. Quel fruit? Ok. Ce soir, nous tenterons de mieux comprendre en quoi consiste le théâtre d'impro et qu'est-ce que cette discipline a changé dans la vie d'Edouard. Et pour vous, public! Dans une seconde partie, Stéphanie a décidé de nous parler de Brittany Cavaco, une danseuse classique professionnelle américaine, modèle et influenceuse Instagram qui veut changer le monde du ballet. Un sport exigeant qui n'est pas toujours tout rose, notamment pour les filles qui souffrent de pression, tant au niveau technique mais aussi esthétique. Mais tout de suite, nous recevons Edouard Ouamigna sur notre plateau. Bonsoir Edouard. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, nous sommes très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Eh ben, c'est excellent. Et ce soir, on va parler de théâtre d'improvisation. Ouais. C'est l'art que tu pratiques. On va rentrer direct dans le sujet. En quelques mots, comment est-ce que toi, tu définirais cet art, simplement ? Je vais opposer ça, je vais faire une comparaison en fait avec le théâtre. D'accord. Le théâtre, c'est un art où on va s'entraîner, on va travailler extrêmement dur pour essayer de faire en sorte que quand on a une représentation, ce soit comme si c'était la première fois. Quand le public va venir voir du théâtre, il veut avoir cette fraîcheur, cette espèce de fausse spontanéité. Là où nous, en théâtre d'improvisation, en fait, on va faire tout l'inverse. On va travailler, on va se mettre en mouvement, on va essayer d'improviser pour que le spectateur ait l'impression que c'est une vraie pièce qui a été répétée 15 000 fois. Donc c'est l'opposition que je vais faire en fait entre les deux. Mais c'est de la totale improvisation, on est d'accord ? C'est de la totale improvisation. Après, il y a différents formats. Il y a des formats qui sont vraiment libres. On va dire aux gens, donnez-moi un mot. Et après, on va faire une pièce de théâtre d'1h15. On va même faire des comédies musicales d'1h15 où tout va être improvisé, musique, chanson, danse, etc. Il y a des formats où c'est un peu moins improvisé. C'est-à-dire que on va proposer aux gens, par exemple, une demi-heure de pièce de théâtre. Et au bout d'une demi-heure, on va leur dire, ok, à partir de maintenant, vous choisissez qui fait quoi, et là, on va improviser le reste. Mais globalement, le terme d'improvisation, nous, notre plaisir, notre gros kiff, c'est on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas ce qu'on va faire, et on y va. Et du coup, il peut arriver que le public participe. C'est assez particulier aussi. Alors, si le public est consentant, il nous arrive de faire participer le public, mais c'est sur des formats très particuliers. L'improvisation, en fait, on dit toujours ça s'improvise pas. Donc, si on n'est pas improvisateur, c'est relou de faire ça avec des gens qui ne savent pas improviser. Donc, oui, on va utiliser les spectateurs de temps en temps quand ils ont envie de rigoler avec nous, mais on va les utiliser un tout petit peu, puis après, on va leur dire laissez place aux professionnels. Ok. Donc, du coup, ça se pratique en groupe ou en solo, on est d'accord ? Comme plein de choses. Ouais, c'est ça. Il existe des règles, des codes dans le théâtre d'impro qu'il faut respecter ? En fait, on peut improviser avec des gens qu'on ne connaît pas et on a juste des techniques mentales, des façons de réagir et d'agir. Il y a des règles, par exemple, on va toujours accepter la proposition de l'autre. Si l'autre nous dit c'est toi le Caldoche qui vit, alors on va tout de suite prendre un accent, on va dire c'est moi qui habite là-bas. Donc il y a toujours ce truc-là on va accepter pour que l'histoire puisse avancer. Et dans notre tête, on a appris à structurer des histoires, à structurer des récits pour qu'on puisse savoir où on en est dans l'histoire et savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre au service de l'histoire pour que le public se dise waouh, ok, c'était chouette, j'ai compris, c'est presque comme une pièce de théâtre, c'est presque comme un sketch ou comme une scénette. Voilà, donc on a plein de techniques dans notre tête. Les autres ont ça aussi, les improvisateurs, et en fait on fusionne ça pour kiffer.
C'est particulier. Hein. Pour être un bon improvisateur, quelles sont les qualités requises, s'il devait y en avoir? Faut être métis fou. Très important. D'accord, dis donc. Et la spontanéité, par exemple, je pensais à ça. Alors la spontanéité, ça se travaille. En fait, c'est comme tous les métiers, il y en a qui sont plus ou moins doués. Par exemple, Mathieu, tu m'as l'air très doué dans ce que tu fais. Et je pense qu'au fur et à mesure, tu as appris des techniques qui font que là, tu m'interviews de manière vraiment chouette. Je me sens confortable avec toi. J'ai très envie de passer toute ma vie avec toi. Mais sinon, on travaille en fait la spontanéité, on travaille la créativité, on travaille la résistance au changement. Par exemple, quand je disais qu'il faut accepter ce que dit l'autre, là, c'est une vraie pratique qu'on a. C'est comment je fais pour m'adapter tout le temps, en fait, jusqu'à ce que la fin de la scène soit terminée. Donc, c'est plus on va travailler des soft skills qui vont nous permettre de devenir bon en fait. On va travailler l'art d'être comédien, on va travailler l'art du scénariste, l'art de la mise en scène, l'art d'écrire des textes. Il y a de l'improvisation par exemple à la manière de Molière, donc là il va falloir qu'on s'inspire de comment parle Molière, quelles étaient les intrigues à la manière de Molière pour donner au spectateur l'illusion rapide que ce que l'on est en train de faire c'est possiblement une pièce que Molière aurait pu écrire en 2022. Alors est-ce que c'est accessible par contre? Est-ce que tout le monde peut faire du théâtre d'impro? On peut tous s'amuser avec du théâtre d'impro. S'essayer. Voilà, c'est ça. On peut tous vraiment prendre du kiff. Nous, on va dans les entreprises avec du théâtre d'improvisation et les gens ressortent toujours avec wow, on a passé un super moment de rigolade. Après, est-ce qu'on peut en faire son métier? J'ai envie de dire, c'est comme la moto. On peut tous faire de la moto. Après, il y a des gens qui vont faire du motocross de folie, il y a des gens qui vont faire de la moto GP, etc. On va avoir des appétences, on va avoir des facilités qui vont faire que, on va être plus ou moins bon dans le domaine. Mais en tout cas, on peut tous en faire et on peut tous prendre le plaisir de communiquer profondément avec l'autre. Il y a un truc qui est important chez nous, c'est écouter l'autre à fond pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'il a envie. Et si je pouvais faire un petit parallèle avec le destin commun, tout ça, je pense qu'il y a vraiment plein d'exemples à prendre pour les Calédoniens en termes de comment on fait pour vivre ensemble, collaborer, coopérer pour créer un objet unique. Ouais, il faut être bienveillant les uns avec les autres. Oui, il y a. C'est un aspect important. Faut aimer l'autre, faut avoir envie de savoir ce que l'autre a envie de faire pour pouvoir co-construire avec lui. C'est-à-dire que moi je vais lui donner une idée. Si je lui donne tout, l'autre il va suivre, il va faire super. Et par contre, si je lui donne un bout, il me donne un bout. On va construire une histoire qui ensemble. Va être un bout de chacun et qui va être riche de chacun en fait. Chacun apporte sa petite pierre, quoi. Ouais. Parlons un petit peu de toi maintenant, Edouard. Tu es sur le territoire pour la participation au FITI, le Festival international du théâtre d'impro, on est d'accord. Mais il me semble que tu vis en France. Hein, tu vis en France? Oui. Je vis en France. C'est pratique pour pratiquer justement ton travail, ton métier? Oui. Aujourd'hui, c'est un des trucs où je sais que j'aurais du mal à revenir en Nouvelle-Calédonie parce que depuis que je suis en France, donc j'ai fait des études, je suis allé en entreprise et j'ai découvert le théâtre d'improvisation. Et dans mon métier, aujourd'hui, ça me permet d'aller dans plein de pays. J'ai été un peu partout en Europe. J'ai été à Dublin, j'ai été dans des pays anglophones. J'ai été à New York faire de la comédie musicale improvisée dans un festival d'improvisation. C'était juste fou en fait. Voilà, c'est la chance. Tout est en France, tout est facile pour l'improvisation. L'improvisation est aujourd'hui c'est un art. C'est très difficile de vivre que de ça. C'est pas très reconnu encore. Mais il y a des ouvertures et des possibilités qui seraient pas possibles ici en Calédonie aujourd'hui. Même si ça commence à se développer, il y a des Calédoniens qui commencent à en faire leur métier. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Enfin, qui commencent. Il y a des gens qui font ça depuis très longtemps, mais qui commencent à avoir beaucoup de travail dans l'improvisation, qui commencent à pouvoir en vivre. Donc vivre en France pour mon métier aujourd'hui, c'est une espèce je peux pas faire autrement. Tu es comédien professionnel, on est d'accord, hein? Je suis comédien professionnel. Et j'ai une autre activité je fais de la formation. J'accompagne les entreprises en fait vers des nouveaux modes de gouvernance. Entreprises libérées, des choses comme ça, voilà. Donc tu apportes l'improvisation dans les sociétés? Alors, pas vraiment. Non. Des notions? Ouais, en fait, comme je disais, l'improvisation, c'est collaborer avec plein de gens. Et je m'étais rendu compte que pourquoi, en fait, quand je monte sur scène, que je connais pas la personne, ça se passe super bien. Et pourquoi, quand on va dans une entreprise collaborer avec les gens, des fois, ça frite un peu. Et en fait, on s'est rendu compte que la philosophie de l'improvisation, dans les entreprises, pourrait faciliter aussi les façons de dire, les façons de faire. Et on a mixé les deux. Donc, je viens pas forcément faire de l'improvisation, mais j'amène des choses qui, philosophiquement, sont de l'ordre de l'improvisation. Et on accompagne les entreprises à travailler de manière différente, changer les modes de gouvernance, la façon de prendre les décisions, la façon de traiter les humains à l'intérieur en fait.
La gouvernance partagée. C'est tellement bien résumé, Mathieu. Tu J'ai vois l'impression qu'on a passé notre vie ensemble. Ah, tout à fait, je m'en souviens. Du coup, tu t'en parlais tout à l'heure, tu as découvert le théâtre d'impro, tu étais étudiant. C'est arrivé à un moment particulier dans ta vie? Oui. Tu avais un autre métier avant ça, tu t'es quand même... Alors non, j'étais que étudiant. J'étais que étudiant et ça arrivait dans ma vie à un moment de fiesta, mais à un moment où je changeais de ville et où je connaissais personne. Et quand je suis rentré au théâtre d'improvisation, j'ai rencontré plein de gens qui avaient envie de faire la fiesta, qui avaient envie, qui étaient drôles, j'y suis rentré comme ça en fait. Et au fur et à mesure, je suis passé de drôle à... Waouh, c'est en fait je kiffe ça, je kiffe me mettre en danger, je kiffe soulever les fouilles. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre du ça a nourri mon ego de ouf. On a tous un ego, mais moi peut-être un peu plus que les autres. Et ça nourrissait à fond le côté oral et le côté on peut faire vivre des choses aux gens et en même temps vivre ces choses-là en direct. J'ai trouvé ça fou. J'ai été bossé en tant que manager qualité, puis après je me suis dit faut arrêter les conneries en fait. Ah ouais. Il y a un moment donné, faut faire des trucs sérieux parce que travailler dans les entreprises, à un moment donné, ça va 5 minutes quoi. Donc je suis rentré là-dedans et c'est spectacle, formation, former les gens, donner du plaisir. Enfin voilà, il y a tout qui est aligné là aujourd'hui. Et je kiffe pas mal en fait. Revenons au FITI là, parce qu'on est un petit peu parti à côté là. Pardon, oui. Ce festival international, il y a des comédiens de divers pays qui sont venus. Il y a eu des spectacles d'impro, il y a eu des ateliers la semaine dernière qui ont été donnés un petit peu partout en brousse notamment et dans les îles. Et il y a un de nos journalistes qui t'a suivi à Lifou. On va regarder un reportage pour réagir là-dessus. Avec grand plaisir. Allez, on regarde une vidéo. C'est parti. Donc vous marchez, je vais dire 1, on s'arrête. Taxi. Ok. Voilà. 1. Taxi. Et on continue à marcher. Comme Nicolas, 8 autres comédiens improvisateurs internationaux animent des ateliers cette semaine à Lifou. Aujourd'hui, ils ont rencontré les lycéens et les collégiens de Havila. Des rencontres qui, pour la plupart, sont des moments uniques et très riches. Déjà, ce qui était assez drôle, c'est que déjà, au sein même de la France, en fonction des différentes régions, déjà on joue différemment, on a des expressions différentes, on a des manières de jouer différentes. Donc quand on peut s'ouvrir à des pays différents avec des cultures différentes, c'est génial parce que du coup on échange plein de nouvelles choses, plein de nouvelles manières de jouer, de manières de parler. Moi ils m'apprennent des mots. Je trouve que du coup c'est génial de pouvoir partager ça, ouais. Des cultures surtout différentes. Quel fruit? Ok. Après. Ok. J'ai appris que quand tu es devant un public, si le stress il est là vers nous, faut pas l'écouter, il faut plutôt plus aller vers ton objectif. Grâce à ça, j'ai réalisé que voilà, c'est pas une peur de parler devant les clients, en fait, c'est juste après, c'est la mentalité après, c'est à nous de affronter nos peurs. Puis voilà, je crois que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça sert beaucoup. Leur déplacement sur Lifou se fait en présence du champion international 2017, originaire de l'île, Edouard Ouamigna, ravi de partager avec les enfants de son île. Il y a toute cette culture, toute cette richesse en fait autour de la coutume que je trouve qui est intéressante. On reste un peuple de parole, c'est-à-dire la parole est essentielle, la parole est créatrice de liens. Et les jeunes là qui sont en plein apprentissage en fait, c'est intéressant aussi de pouvoir leur montrer qu'on peut communiquer autrement, on peut fonctionner autrement. Et leur apporter les outils du théâtre d'improvisation leur permet de se dire plutôt que moi d'essayer d'être le plus fort, je peux fonctionner avec l'autre, en fait, je peux travailler avec l'autre. D'autres ateliers continuent jusqu'à vendredi avec déjà un premier spectacle d'improvisation ce soir au lycée des îles. Retour plateau. Alors Edouard, qu'est-ce que ça fait de partager sa passion avec les enfants de son île? Ça fait chaud au cœur parce que c'est la deuxième fois qu'on fait une tournée sur Lifou et à chaque fois le résultat elle-même c'est fou de voir qu'il y a cette émulation, qu'il y a ces jeunes qui... Moi, je faisais un petit constat, c'est souvent dans la coutume kanak, on parle d'humilité, et l'humilité souvent se transforme en je vais montrer que je suis très dans l'humilité, je vais me fermer comme ça, je vais jouer un peu la crainte, la peur, et je trouve ça dommage, en fait, l'humilité peut se faire de plein de façons différentes, et de voir qu'en fait, derrière cette timidité, il y a ce truc-là de je suis capable de faire plein de choses, et j'ai envie de communiquer, j'ai envie de jouer des personnages.
Attends, je me dis que y a moyen de construire d'autres choses. En fait, la culture kanak, elle est chouette, et peut-être qu'il serait, pour moi, il serait temps de passer un petit peu à un niveau au-dessus. C'est comment on fait pour la rendre accessible aux jeunes d'aujourd'hui qui sont sollicités par 15 000 trucs. Et communiquer avec l'autre, en fait, accepter l'autre avec humilité, mais quand même donner pour pouvoir recevoir. Et puis voilà, moi, quand j'étais petit, on écoutait les grands, on écoutait les anciens. J'ai souvent passé des vacances à Lifou dans la case où raconter des histoires, c'était ouf en fait. On se racontait des histoires qui faisaient peur. Après, on n'osait plus sortir pour aller faire pipi dehors. Il y avait tout ce truc-là de, on sait raconter des histoires, on sait. Et là, en fait, ce que je voudrais, c'est qu'ils se rendent compte que raconter des histoires, c'est aussi chouette, pas forcément quand on est face à un public, mais tout le temps en fait. C'est partager un bout de soi, c'est prendre un bout de l'autre. C'est riche quoi. Quelque part, ton héritage kanak t'a influencé dans cette pratique. Ouais, à fond, ouais. On dit souvent que les gens de Lifou, ils en font trop. Ouais. Mais du coup, voilà, ça m'a nourri aussi d'en faire trop. Ça m'a nourri d'être comédien sur scène et puis de kiffer ça à fond. Du coup, on passe à une autre chronique si tu veux bien, Edouard. Avec plaisir. C'est le moment de Steph. On regarde ça tout de suite. C'est parti. Bonsoir Stéphanie et bienvenue. Bonsoir Mathieu, bonsoir Edouard. Bonsoir Steph, enchanté. Pareillement. Bonsoir à vous à la maison. Alors la danse classique fait rêver de nombreuses petites filles. D'ailleurs, moi-même j'en ai fait quand j'étais enfant. Malheureusement, les sauts de chat n'étaient pas faits pour moi. En tout cas, ça reste une danse qui me fascine. Quand on voit ces danseuses le percher sur leur pointe, c'est quand même... Enfin, elles sont vraiment gracieuses. Et puis, on dirait des cygnes qui veulent s'envoler. Alors justement, magnifique. Hein, Brittany Cavacco. Ah, je me trompe de vidéo. Voilà. Donc, Brittany Cavacco, en fait, il faut savoir que c'est une jeune ballerine professionnelle qui a fréquenté à l'adolescence le New York City Ballet. Donc, c'est une prestigieuse compagnie de danse classique. Avant la pandémie de la Covid-19, elle dansait pour le Ballet National Anglais. Donc, c'est une danse qui éveille l'imaginaire, dont le corps est utilisé en fait comme objet d'art. Donc, qui demande beaucoup de discipline. C'est assez compliqué, tu l'as dit Mathieu, parce que ça peut mener à des dérives. Hein, cette perfection d'avoir un corps parfait, ça peut engendrer du stress et des troubles alimentaires. Et justement, Brittany, elle n'y a pas échappé, donc elle danse depuis qu'elle a 3 ans. Elle a souvent été rejetée parce que son corps n'était pas le bon. Elle était trop féminine et avait trop de courbes. Vous allez me dire, mais elle est parfaite. J'imagine que vous la trouvez quand même pas mal, mais en tout cas, voilà. C'est bien. Mais en tout cas, non, elle n'était pas assez parfaite. Donc elle a eu pas mal de... On va dire que pendant plusieurs années, donc elle enchaîna les régimes. Et quand arrive la Covid-19, pour elle, c'était une délivrance parce que ça lui a permis de se retrouver avec elle-même et de s'accepter finalement telle qu'elle est. Donc aujourd'hui, elle utilise toute forme en fait de décor possible et inimaginable, voilà, pour s'exprimer. Peu importe le lieu, la saison, elle s'imprègne vraiment de l'énergie du lieu et après, elle laisse parler son corps. Donc c'est de l'impro, hein. Toutes ces danses c'est de l'improvisation. Encore de l'impro. Voilà, et puis ça marche, elle cartonne sur les réseaux sociaux. Mais ce que je trouve remarquable au-delà du fait qu'elle danse super bien, c'est le message qu'elle veut véhiculer à travers son art. Donc elle veut vraiment changer l'image que l'on a des ballerines. Et puis elle milite surtout pour plus de diversité en danse classique et que chaque danseuse s'accepte telle qu'elle est. Donc elle nous encourage toutes et tous, donc messieurs, à danser, hein, qu'on soit professionnel ou non, parce que la danse c'est bon pour le moral. Ah, Edouard il commence déjà voilà. s'exprimer. Voilà, donc c'est un bon moyen aussi de dire ce qu'on pense et puis surtout de montrer que nos différences sont une force. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur elle, donc elle a une page YouTube, alors The Ballerina, donc le T en majuscule et le B, et puis elle a aussi un compte Instagram, donc c'est tout en minuscule The Ballerina. Je vous invite vraiment, Edouard, à la découvrir, elle est super, peut-être pour un prochain spectacle, la danse classique, en tutu, je vous imagine bien. Mais Stéphanie, vous m'avez donné très envie de faire de la danse classique. Moi, quand j'étais petit, je faisais des sauts de surf, pas des sauts. Voilà. Pourquoi pas? Des sauts de surf, ça doit être pas mal à voir. Ouais. Stéphanie, merci pour cette chronique. Merci à tous les deux. Edouard, ça passe très vite le temps. J'aimerais qu'on réagisse par rapport à une dernière vidéo. Hein, on regarde cet extrait tout de suite et on réagit après. Je suis prêt. C'est parti. On en était là. On en était là. Qu'est-ce que vous êtes venu branler chez moi?
On est venu récupérer ce petit sachet, Mark Wahlberg. Parce que ce petit sachet, qui... Ouais, on te laisse 2 minutes aux toilettes, fallait que tu manges son sandwich au Subway. j'ai pas touché à son sandwich. Il vient de manger touché à mon son sandwich au Subway. Non, j'ai pas touché à son sandwich. Qu'est-ce que t'as foutu dans mes toilettes? T'as mangé à mon Oh la vache. Putain, t'as pas levé la lunette. Viens ici. Minute, on gère un truc. On avait dit quoi? On avait dit quoi? On avait vraiment rien dit, vous les murs. Ouais, c'est vrai. Il a pas levé la lunette. On se calme. C'est très bien vissé. On lève pas la lunette. Alors quoi? C'est quoi la prochaine étape? On prend du ketchup, on va le prendre directement dans la bouche. C'est vraiment dégoûtant ce que tu fais là, Mark. C'est dégoûtant? Est-ce que tu crois que c'est plus dégoûtant que quelqu'un qui laisse des gouttes sur une lunette? Regarde, c'est tout humide. J'ai tout essuyé avec du papier de toilette. Mark, ne lâche pas cette main. Mark, j'ai de l'herpès. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie, Mark Wahlberg. Ah ouais? Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. C'est comme ça que tu vas terminer? Ouais? Je préfère crever que de voir qu'on pisse sur mes chiottes sans lever la lunette. Ah ouais? Ouais! Eh ben je me demande de ce que tu vas voir, Mark Wahlberg, puis comment tu vas le prendre. Ça suffit, Thierry. Ça suffit, Thierry. Range ça tout de suite. Oh, ok. Ça sonne à la porte. Hey, j'ai failli glisser sur ma propre piste. Voilà, un extrait assez hilarant d'un spectacle qui s'intitulait Championnat du monde du théâtre d'improvisation. Ça avait fait le buzz à l'époque, en 2016, quand les médias s'étaient emparés de cette nouvelle. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, en fait, c'est un spectacle où l'idée, c'est qu'on réunit plein d'improvisateurs de différents pays. On prend des bons improvisateurs, on prend des improvisateurs francophones. Et c'est un spectacle où, voilà, là, par exemple, on va être costumé. On va faire tous exactement le même nombre de scènes. Okay. Le public vote et en fait, à la fin, voilà, il y en a un qui sort du lot. Là, en l'occurrence, c'était moi sur ce spectacle-là. Ça dure 2 soirées. Il y a, je sais plus, 3000 personnes, je crois, par soir. Et c'est un spectacle qui est fabuleux avec des moyens fabuleux d'ailleurs. Là, c'est un moment où on faisait un slam. On avait des musiciens derrière nous. C'était c'est fou comme spectacle. Mais le Fiti, ce sera pareil. Ce sera fou ce soir. C'était fou les autres soirs. Voilà, jusqu'à dimanche, ça va être. C'est la grande folie. Ouais. Bon, super Edouard, on arrive presque à la fin de l'émission. Non. Ah, c'est dommage, on va se quitter bientôt, ça me fait mal au cœur. On regarde l'agenda culturel avant de se dire au revoir Edouard. Ok. C'est parti pour l'agenda culturel. Vous avez l'âme d'un écolo ou avez envie de vous y mettre? Cap sur la maison de la famille à Rivière-Salée sur Nouméa, demain dès 9h15, pour une journée spéciale réduction des déchets et au fait maison. Jardinage, atelier de fabrication de produits d'entretien ou encore surcyclage de Noël vous y attendent. Bien d'autres surprises seront également au rendez-vous. Une superbe journée découverte à partager en famille. Enfin, si vous avez besoin d'évasion, direction la commune de Tours en province Nord où une ambiance festive vous attend demain dès 8h au marché communal. Le bambou et la mer seront au cœur de cette fête. Sur place, vous pourrez vous détendre en profitant du savoir-faire des producteurs, des artisans et des horticulteurs de la région. Un beau moment de partage en perspective. Et nous sommes au retour plateau avec Edouard. Edouard, pourquoi tu conseillerais à des jeunes de pratiquer le théâtre d'improvisation? Quels sont les bienfaits? Le premier bienfait pour moi, c'est s'ouvrir à l'autre. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut absolument écouter l'autre pour pouvoir avancer en improvisation,
et qu'on parle souvent de bienveillance, veiller au bien, etc. L'idée c'est de s'intéresser à l'autre et en fait le théâtre d'impro nous oblige un petit peu à ça, nous oblige à comprendre l'autre, à être en empathie avec l'autre et je pense que la Nouvelle-Calédonie elle a besoin de ça aujourd'hui, de se rappeler que on est riche de nous tous en fait, qu'on est riche d'être kanak, qu'on est riche d'être de Marais de Lifou, du nord, du sud, qu'on est riche d'être Caldoche, Zoreille, etc. Et que tout ça, ça construit la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense qu'un des bienfaits, ce serait ça. Le deuxième, c'est apprendre à prendre la parole, s'exprimer clairement, pouvoir structurer ses idées. Je trouve que c'est des outils, la communication aujourd'hui entre les gens, c'est ce qui va sauver le monde en fait. Quand on va arrêter de dire des bêtises, ça va être cool. Et juste un truc, le FITI en fait, je reviens dessus. Venez voir le résultat de ça. Venez voir le résultat de qu'est-ce qui se passe quand on prend des cours. Tous les gens que vous allez voir sur scène ou que vous avez déjà vu sur scène, c'est des gens qui, comme vous, avaient peut-être peur de prendre la parole en public, etc. Et vous allez voir qu'on fait de la folie. Le Fiti en marais ça se dit Fiti. En wallisien ça se dit Fight Thai. En américain ça se dit Fight Thai. Donc c'est prononçable dans toutes les langues. Donc vraiment venez nous voir. Venez passer du bon temps. Ça se passe sous le chapiteau à Sainte-Marie. Exactement. Merci beaucoup Edouard Waminia, c'était le mot de la fin. On te remercie d'avoir participé à cette émission. C'est moi, merci pour l'invitation Mathieu. À bientôt. À très bientôt. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis sur Calédonia. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, passez un bon week-end et bye bye.